Il n'y a pas de Wi-Fi, ça rame. Je peux plus rien faire, j'en ai marre, je comprends pas. La connexion s'est arrêtée. On en a tous marre d'entendre ça en entreprise, d'être bloqué, de plus pouvoir envoyer ses mails, d'être coupé au milieu de son travail. Un bon réseau Wi-Fi, c'est important. Et il y a des signaux qui prouvent qu'on a des soucis sur le réseau Wi-Fi, c'est que souvent on va se retrouver avec des zones mortes ou des zones où ça va ramer, où ça va être plus lent, voire même des fois coupé complètement. Les conséquences d'un mauvais réseau Wi-Fi, c'est qu'on va retrouver une productivité qui va être en baisse au niveau de ses équipes. On va des fois se retrouver bloqué lorsque l'on souhaite envoyer des mails, coupé lors d'une visioconférence sur une réunion importante. C'est aujourd'hui, en 2025, 70% des entreprises qui reconnaissent perdre du temps à cause d'un mauvais réseau Wi-Fi. Un employé perd en moyenne 30 minutes par jour à cause d'une mauvaise connexion Internet. Nous, chefs d'entreprise, ça nous coûte de l'argent de voir que nos équipes ne peuvent pas travailler de manière fluide et continue à cause d'un mauvais réseau Wi-Fi. Un autre souci d'une mauvaise connexion Wi-Fi, ça va être une expérience client qui peut être dégradée, surtout lorsque l'on a un commerce qui comporte une salle d'attente ou bien un hôtel. Une autre des conséquences, qu'un mauvais réseau Wi-Fi peut générer des coûts inutiles. Ils vont pousser à investir dans des systèmes Wi-Fi lourds et compliqués avec de nombreux répéteurs qui peuvent impliquer de forts coûts de maintenance, surtout lorsque on a un hôtel. Ils peuvent coûter aussi des interventions techniques lourdes et très coûteuses. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail la source du problème, pourquoi ton réseau Wi-Fi peut te coûter cher et aussi je vais t'expliquer la solution qui va te permettre d'avoir un réseau Wi-Fi fiable, robuste et peu coûteux. Alors reste bien jusqu'à la fin, on va tout expliquer en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Chaque bâtiment comporte un réseau Wi-Fi qui est donc part d'une box ou d'un routeur Internet et qui vient couvrir la totalité soit de votre bureau ou de votre commerce, du moins de votre bâtiment. Ce routeur va disposer d'un réseau Wi-Fi qui va couvrir une certaine partie, certaines zones de votre bâtiment. Admettons que si vous avez un routeur dans votre salle d'archives, il va couvrir un premier bureau, une partie de votre salle de réunion, mais peut-être pas le bureau du bout. Ce qui va donc faire que vous avez des pièces sans accès Wi-Fi et un Wi-Fi qui va être peut-être un peu dégradé. Le nombre d'utilisateurs est limité par le réseau Wi-Fi diffusé par votre borne Internet, alors que votre accès Internet, lui, vous permettrait de fournir encore plus d'utilisateurs. Quand je parle d'utilisateurs, bien entendu, je veux dire votre téléphone, votre ordinateur, un iPad, une tablette. Pour pallier à ces problèmes, la solution apportée en principe par votre informaticien ou votre installateur de réseau Wi-Fi est de rajouter des répéteurs. On vient donc connecter à votre box par le biais de câbles Ethernet des répéteurs qu'on va placer dans chacune des pièces qui nécessitent une couverture Wi-Fi supplémentaire et du débit. Donc, admettons que je souhaite couvrir mon bureau qui se situe derrière la salle de réunion, qui elle-même est derrière ma salle d'archives dans laquelle il y a ma box. Je vais donc venir placer un répéteur dans ma salle de réunion et un autre répéteur dans le bureau pour pouvoir aller jusqu'au bout et couvrir donc mon bureau. Le problème à cela, c'est que le débit du réseau Wi-Fi va se dégrader d'un répéteur à l'autre. Et cela ne me permettra pas non plus d'augmenter mon nombre de connexions à mon réseau Wi-Fi. Cela va dupliquer et créer des nouveaux réseaux Wi-Fi dans chacune des nouvelles pièces. Et donc, je n'aurai pas un réseau sans interruption. Je vais donc devoir me reconnecter avec un nouveau mot de passe à chacune de mes pièces. On ne solutionne donc pas forcément notre problème de fiabilité ni de simplicité d'usage. Bon, avant de vous donner les solutions, sachez que nous avons une agence spécialisée dans l'installation de réseaux Wi-Fi et qui propose tout un tas de solutions. Et donc, si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez que l'on travaille ensemble pour étudier vos problèmes de réseau Wi-Fi, vous pouvez nous retrouver sur notre site wifil.fr. Vous pouvez même demander une étude, c'est gratuit et on verra si on peut travailler ensemble. Nous en arrivons donc à la solution à tous ces problèmes. Le réseau Mesh, c'est un réseau Wi-Fi intelligent qui utilise plusieurs bornes pour couvrir tout votre établissement en réseau Wi-Fi. Dans le cadre du réseau Mesh, on vient connecter donc une borne Mesh intelligente directement sur votre routeur. On peut ensuite placer des bornes intelligentes Mesh dans chacune des pièces
qui nécessitent une couverture ou une amplification du réseau Wi-Fi. Tout cela va me permettre d'avoir un seul et même réseau Wi-Fi unique entre toutes ces pièces. Et donc, ce qui va faire que si je me déplace entre mon bureau 1 en passant par ma salle de réunion et ma salle d'archives pour aller dans mon bureau 3 ou 2, n'importe, je n'aurai pas à me reconnecter ni à changer de réseau Wi-Fi. J'aurai une qualité de Wi-Fi qui sera similaire d'une pièce à l'autre et toujours la même performance. Par ailleurs, ces bornes sont intelligentes et donc, s'il y en a plusieurs dans une même petite zone, ces dernières vont adapter leur zone de couverture et augmenter la densité du réseau Wi-Fi qu'elles vont fournir aux utilisateurs. Un autre des avantages principaux du réseau mesh va être son déploiement. Le réseau mesh est très facile à déployer. Pas de câblage réseau, juste des prises de courant. Il suffit de les provisionner très simplement dans la console d'administration de votre réseau Wi-Fi. Un autre avantage de ce déploiement facile, ça va être les possibilités d'évolution de ce réseau mesh. Pour ajouter ou déplacer des bornes, notamment si vous achetez un nouveau bâtiment ou que vous souhaitez couvrir de nouvelles zones, il vous suffira juste donc d'acheter de nouvelles bornes, de les brancher sur le courant, de les provisionner sur la console d'administration. En moyenne, le déploiement d'un réseau mesh coûte 40% de moins qu'une installation classique dans laquelle nous devons tirer des câbles, passer des heures sur la configuration de nouvelles bornes ou de répéteurs, faire la maintenance. Dans le cas où vous avez deux bâtiments et que vous souhaitez relier leur réseau Wi-Fi entre eux, dans un cas classique, vous allez devoir tirer un câble entre les deux bâtiments, ce qui va être cher et coûteux. Et grâce au réseau mesh, vous n'avez qu'à plugger une borne mesh sur le routeur du premier bâtiment et installer une borne mesh dans le deuxième bâtiment. Et donc, grâce à cela, n'avoir qu'un seul et même réseau entre les deux bâtiments. Cela peut vous permettre notamment, si vous avez une secrétaire dans le bâtiment 1 qui souhaite imprimer un document dans le bâtiment 2, de pouvoir le faire en toute simplicité sans avoir à se déplacer ou à changer de bâtiment. Voilà, on a vu comment le réseau mesh peut solutionner vos problèmes de réseau Wi-Fi de manière simple et peu coûteuse. N'hésitez pas à nous retrouver sur www.wifil.fr. Vous pouvez prendre une étude, c'est gratuit. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos ou d'autres contenus concernant le réseau Wi-Fi en entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.